Alors comme beaucoup, en ce temps de confinement dernier, je parle de celui qui nous précède, pas celui dans lequel nous sommes, je me suis initié un peu plus aux joies du jardinage. Peut-être certains parmi vous aussi se sont mis à planter des petites graines, à faire pousser des choses. On s'est dit, quitte à être en autarcie, autant essayer de survivre. L'instinct survivaliste qui renaît en nous. Et je me suis mis à mettre des petites graines pardon, je cherche le nom, c'est pas des tournesols, non, c'est des citrouilles et des courges. Parce que j'en avais récolté l'année d'avant, je me suis dit on va les semer, on verra ce que ça donne. Et ça a poussé, ça a bien poussé. Au printemps, je les ai mises en terre, dehors. Puis ça a très bien poussé, ça rampe partout, ça monte au grillage, ça, voilà. Puis ça fait des fleurs, des belles fleurs jaunes. Si vous connaissez les citrouilles, ça fait des très belles fleurs jaunes. On peut même faire des beignets quand on les trempe dans la pâte, c'est très bon. Bon, bref, j'ai pas fait ça. J'attendais des courges, j'attendais des citrouilles. Et en fait, un beau matin, j'ai découvert un amas de 3 fleurs de citrouille sur un fauteuil d'extérieur. C'est bizarre, pourquoi il y a 3 feuilles de citrouille qui sont là? Qui est-ce qui s'amuse à cueillir mes feuilles de citrouille? Je trouvais ça un peu bizarre. Et le lendemain, deux jours après, j'ai découvert celui qui aimait mes citrouilles, à savoir notre ami l'écureuil. Il aime les fleurs jaunes, spécialement celles de citrouille apparemment. Alors notre ami l'écureuil, dès qu'il voyait des fleurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait les manger. Donc je pouvais toujours attendre mes citrouilles. Je savais que la marmotte était un nuisible pour le jardinier, mais j'ignorais que les écureuils aussi. Je viens de l'apprendre à mes dépens. Bref, plus profondément, j'ai découvert l'attachement que le jardinier éprouve pour les fruits ou les légumes, en tout cas la fécondité de son jardin. Si certains parmi vous font pousser des choses, on aime ce qui sort de notre jardin et on y tient. On n'a pas envie que ça soit comme à moitié grignoté, bouffé par des nuisibles, quoi. On a envie vraiment d'en récolter le fruit et de pouvoir en faire un beau potage ou une bonne tarte aux courges. Je ne sais pas, on peut inventer plein de recettes, quoi. C'est un vrai attachement. Cette image qui est assez universelle, que tout jardinier, j'imagine, expérimente, mais c'est une image biblique. Dieu lui-même éprouve un amour jaloux pour son peuple, qu'il décrit comme une plante. Et on l'a entendu dans ce passage du prophète Isaïe que nous allons entendre maintenant. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, il en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Nous voyons ici Dieu qui parle de ce plan de choix qu'est Israël, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il a délivré, le peuple à qui il a offert une terre. Dieu choisit ce plan. Il lui donne une terre fertile, sans pierre, une terre dans laquelle il va pouvoir s'enraciner, faire des fleurs et porter du fruit. Il met même une tour de garde pour protéger son peuple de tout ennemi. Il va même creuser un pressoir parce qu'il attend du fruit, il attend de beaux raisins. Nous voyons là combien l'amour de Dieu pour son peuple est un amour jaloux. Il le soigne, ce peuple, il en prend soin. Mais quelle déception lorsque le fruit n'est pas là. Même déception, plus grande déception encore que celle du jardinier. Quelle déception! C'est le dernier verset de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera porter ses fruits. C'est tout le dernier verset de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Elle est forte, cette parole. Elle est même quelque chose de dur. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à une nation qui lui fera porter ses fruits. Dieu aime tellement son peuple qu'il attend naturellement que de cet amour jaillissent des fruits. C'est ce qui se passe dans la vie naturelle. Les fruits sont la conséquence de l'amour. Un bien-aimé et sa bien-aimée, lorsqu'ils s'aiment, ils portent du fruit. La vie se répand autour d'eux, la vie jaillit. Eh bien, Dieu s'attend à la même chose pour ce peuple qu'il aime tant. Mais apparemment, ce peuple ne l'a pas tant aimé. Et le fruit n'est pas là.
le fruit n'est pas là. Et la vie ne se répand pas autant qu'attendu, autant qu'espéré. Nous vivons dans une période où nous sommes comme peut-être limités dans notre capacité de vivre. Du moins, c'est ce que nous pensons. Je lisais une statistique hier qui m'a vraiment choqué. 37% des 18-24 ans sont profondément impactés dans leur santé mentale. 37%. Un jeune sur trois, plus d'un jeune sur trois. Ils sont atteints de dépression majeure et de troubles de l'anxiété. Peut-être parmi nous-mêmes, nous vivons cela. Nous sommes impactés par la période que nous vivons. Et alors je me suis dit, si les jeunes sont atteints comme ça, qu'est-ce que ça doit être les aînés ? Bien non, c'est le contraire. Les aînés, d'après ces statistiques, sont moins atteints que les jeunes. Par tranche de 10 ans, on réalise que ces statistiques diminuent progressivement. Seuls 10% des aînés sont impactés de la même manière. Alors l'explication des scientifiques, c'est de dire, en fait, les jeunes générations, aujourd'hui, adhèrent de manière très prompte à des fausses croyances. Et elles ont tendance à vérifier leurs informations à des sources peu fiables. C'est le constat qu'on fait. Mais c'est un constat qu'on aurait pu faire déjà il y a longtemps, puisque c'est comme ça qu'on a transmis ou pas transmis des valeurs fondamentales aux nouvelles générations. En ne transmettant pas ce qui peut être du solide, en ne transmettant pas ce qui est d'une tradition, ce que nous héritons d'autres qui l'ont éprouvé et vécu avant nous. C'est significatif dans cette saison que nous goûtions à un regain de vie. Nous ne sommes pas faits pour moins vivre. Cette semaine, et je pense que c'est aussi une conséquence de ce que nous vivons, j'ai rencontré 5 jeunes adultes que je n'avais jamais rencontrés, qui sont venus ici, l'un ou l'autre pour se confesser, qui ne s'était pas confessé depuis son premier pardon, l'autre simplement pour parler. Ils sont venus voir un prêtre, ils sont venus à l'Église catholique. Ils sont venus là où les croyances demeurent depuis 2000 ans. Ils sont venus là où il y a une faillibilité de la vérité. Ils sont venus là où ils ont retrouvé la foi dans laquelle ils ont grandi. C'est fort de réaliser que notre message, ce que nous vivons, nombreuses sont les personnes qui le désirent, qui le cherchent, qui l'attendent, qui en ont besoin aujourd'hui plus que jamais. Et nous, si nous sommes là ce soir, si nous écoutons ce message, si nous vivons cette liturgie, si nous venons d'une manière ou d'une autre pour essayer de communier et recevoir cette vie de Dieu, c'est parce que nous avons été choisis. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu a porté un choix sur nous. Jésus nous dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous sommes invités à porter un fruit, à être féconds. Et peut-être qu'on se sent vraiment incapable de porter du fruit en ce moment parce qu'on se sent pauvre, petit, bien limité dans notre capacité de vie. Mais Jésus nous dit, moi je suis la vraie vigne. Mon Père est le vigneron. Moi je suis la vraie vigne. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Il me semble que ce verset a quelque chose de très explicite sur ce temps que nous vivons en ce moment dans l'Église. Tout sarment qui est en moi, dit Jésus, qui ne porte pas de fruit, ça veut dire qu'en Jésus, moi c'est la surprise quand j'ai relu ce verset, en Jésus il y a des sarments qui ne portent pas de fruit, c'est-à-dire des sarments qui ne rayonnent pas la vie. Mon Père les coupe, il les enlève. En fait, ils sont déjà morts, puisqu'ils sont stériles. Ils ne portent pas de fruits, ils ne répandent pas la vie autour d'eux. C'est ce que nous vivons dans notre Église, où des tas de lieux, de communautés, de groupes, d'organismes, de paroisses vivent des effondrements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de fécondité. Il n'y a plus de charité qui s'est vécue, il n'y a plus de louange du nom de Dieu, il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de service des frères. Et au bout d'un moment, la vie a disparu. Le Père coupe. Mais Jésus va plus loin.
Même les sarments qui portent du fruit. Tout sarment en moi qui porte du fruit, mon Père l'émonde, le purifie en le taillant, afin qu'il en porte davantage. Ça veut dire que même si nous portons un petit peu de fruit, nous vivons une période d'épreuve pour en porter davantage. Peut-être que nous nous sentons vraiment dans ce temps de pandémie vraiment raplapla, puis on se dit on n'est pas capable de faire grand-chose, c'est vraiment... Mais Jésus ne nous demande pas de faire grand-chose. Il nous demande d'être greffés à lui. Jésus dit, je suis moi la vigne véritable. N'essayons pas d'être cette vigne de l'Ancien Testament qui ne portait plus de fruits, sinon des raisins verts et amers. Mais Jésus est la vraie vigne, la vigne véritable, en qui nous pouvons porter du fruit, lui seul. Si nous restons greffés à lui, la vigne véritable, le cep authentique, nous allons rester irrigués par la vie de l'esprit. Nous allons porter des fruits et bien davantage, bien davantage. Jésus dit plus loin dans l'évangile de Saint Jean, ce chapitre 15, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Si nous ne pouvons pas faire grand-chose en ce moment, et c'est certainement l'épreuve que nous vivons, c'est pour que nous acceptions de dépendre davantage du Christ. C'est que nous acceptions d'être véritablement greffés sur le cep qu'il est lui. Il est la fécondité de nos vies. Il est la source véritable à laquelle nous devons nous ressourcer, à laquelle nous devons boire. Et si nous sommes là ce soir d'une manière ou d'une autre, c'est parce que nous le savons. Nous saisissons que par nous-mêmes, en nous-mêmes, de nous-mêmes, la vie disparaît. Nous risquons de rester stériles. Mais si nous demeurons en lui, que lui demeure en nous, une vie jaillit. Il y a encore ce passage du prophète Isaïe que je voudrais citer maintenant pour conclure. C'est la femme stérile. La femme stérile, celle qui est sèche, qui ne peut pas porter de fruits. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile. Éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épousée. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages. Renforce tes piquets. Cette parole, elle est possible en Jésus. Il est celui qui donne la vie à celle ou celui qui est stérile. Il lui donne même de donner une vie inattendue, une vie inespérée, de la répandre autour de lui, puisqu'il l'invite à élargir l'espace de sa tente. Ça veut dire que sa tente va accueillir de nombreux enfants. Sa tente sera trop petite pour elle et pour tous ceux qu'elle va accueillir. Elle doit élargir l'espace de son cœur. Chers amis, bien frères et sœurs, je voudrais nous inviter dans ce mois d'octobre et dans les semaines qui viendront à élargir l'espace de notre tente. Peut-être que nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes en ce moment, avec les limitations de relations sociales. C'est compliqué, on peut voir une personne, seulement une, si on est célibataire, enfin bref, on essaye tous d'appliquer les règles plus ou moins facilement. Donc on trouve tous des manières d'essayer de se voir. Mais le Seigneur nous invite dans ce contexte à élargir l'espace de notre tente. Nous avons la chance de venir puiser à la source, parce que nous goûtons nous-mêmes à nos fragilités, nos pauvretés. Et nous connaissons autour de nous combien de personnes qui sont profondément impactées par cette période de crise, cette période de défi, qui ne vont pas bien, qui dépriment, qui sont troublés, qui sont anxieux. Nous en connaissons tous. Eh bien, nous voulons vivre ce mois d'octobre dans le rouge, en mission dans le rouge. On va être en mission dans le rouge. On va nous inviter au cours des prochaines semaines, nous allons vous l'inviter avec l'équipe pastorale à rester en mode missionnaire. Parce que si le peuple autour de nous crie, il crie vers Dieu et nous ne pouvons pas ne pas entendre ce cri. Si nous entendons ce cri, c'est que Dieu veut que nous agissions d'une manière ou d'une autre, que nous élargissions l'espace de notre tente et de notre cœur. Cette semaine, je nous invite à être attentifs aux cris de ceux qui vivent autour de nous, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins,
de palier, de quartier, ceux avec qui nous partageons une passion, ceux que nous croisons occasionnellement. Il y a tellement de monde autour de nous que nous connaissons qui est assoiffé de cette vie à laquelle nous pouvons nous-mêmes nous désaltérer. Et je vous invite à faire une liste. Lister ces personnes pour penser à elles et prier pour elles. Quelles sont ces personnes avec qui je suis en lien? Cet ami, cet ancien ami peut-être de cégep, que j'ai retrouvé via les réseaux sociaux. Je note son nom, je prie pour cette personne. Et la semaine prochaine, on va vous donner des manières de vivre ensemble à travers Alpha, une opportunité, un groupe qui sera soit en Zoom, soit en tout cas un groupe en ligne, pour pouvoir partager sur les questions essentielles de la vie qui nous touchent, nous, mais qui touchent tous nos contemporains. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons été choisis. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et il veut que nous soyons acteurs de ce projet. Élargissons l'espace de notre tente. Acceptons de ne pas nous replier, mais acceptons d'accueillir tous ces naufragés de notre société qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas non plus en qui ou en quoi croire, qui ne savent plus qui écouter. Seigneur, nous te confions ces personnes. Tu les connais, tu sais ce qu'elles vivent, tu sais qu'elles sont assoiffées de toi. Seigneur, tu sais mieux qu'elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Nous te les présentons, nous te demandons de nous les montrer cette semaine, de nous laisser toucher nous aussi par leurs souffrances, leurs cris, par leurs appels, de nous laisser interpeller, de nous laisser même bouleverser, retourner, parce que Seigneur, tu veux être la vie divine pour elles, comme tu l'es pour nous. Nous te les remettons, Seigneur, et nous voulons offrir cette messe pour chacune de ces personnes.